C'est à la place Lubungo, à bord d'une pelleteuse, que la chef du gouvernement a lancé les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba, épine dorsale de la ville de Kalemi, qui s'étend sur une longueur de 12,5 km. La réhabilitation de cette chaussée est d'autant plus importante pour la vie économique de la région qu'elle est connectée à deux routes nationales. Elle permet d'approvisionner en biens essentiels les autres provinces voisines, notamment le Haut-Lomami, le Lualaba, le Haut-Katanga, avec la possibilité d'aller vers le Maniema et l'espace Kassai. Le boulevard Lumumba a également une vocation touristique étant donné qu'il longe le lac Tanganyika. Les travaux ainsi lancés sont exécutés grâce au financement du programme sino-congolais sous la facilitation de l'Agence congolaise des grands travaux. Après les infrastructures, la première ministre s'est penchée sur le port international de Kalemi, poumon économique de la région, aujourd'hui en perte de productivité à cause des dégâts causés par la montée des eaux du lac Tanganyika. Judith Soumino a sillonné les différents compartiments de ce haut lieu de négoce, découvrant des visu les conditions difficiles dans lesquelles les agents portuaires et les commerçants y travaillent actuellement. Pour la première ministre, la réhabilitation de ce port devient plus qu'urgente. Elle a annoncé les débuts prochains des actions de réhabilitation de ce port économiquement stratégique. Il faut rappeler que le gouvernement a signé récemment un contrat public-privé avec une firme chinoise pour la modernisation de ce port, dont la première phase de travaux coûtera un peu plus de 70 millions de dollars américains. Le port de la Société nationale des chemins de fer du Congo connecte la RDC avec ceux de Bujumbura au Burundi, de Mpulungu en Zambie et de Kigoma en Tanzanie. Sa réhabilitation représente un réel soulagement pour les populations de la région et une véritable source de revenus pour l'État congolais.